Est-ce que tu connais une substance plus chère que l'or, exploitée dans la technologie et qui a aussi une capacité anti-radioactive? Je vais te parler de la mélanine. Je m'appelle Madison, j'adore vulgariser des vidéos qui parlent de choses qu'on n'aborde pas à l'école ou dans l'éducation. Aujourd'hui, on va parler de la mélanine. Nelly d'Afrochroniques est alliée à une école qui s'appelle Ujima. C'est une école qui est basée sur les sciences ancestrales africaines. Et elle nous parle de l'eumélanine, la phéomélanine et la neuromélanine. Donc l'eumélanine, c'est ce qui est responsable de la pigmentation de marron à noir. Elle est présente dans les cheveux, la peau, les yeux et les poils. Tandis que la phéomélanine, qui est aussi présente dans les cheveux, la peau, les yeux ou le poil, lui est responsable de la pigmentation de jaune à rouge. Ça veut dire les poils clairs, les yeux bleus, les cheveux roux. La phéomélanine est présente du coup chez les leucodermes, donc chez les personnes à peau claire blanche. Tandis que la neuromélanine est présente dans ton cerveau, plus précisément dans la glande pinéale, pas ton troisième œil. En vrai c'est le premier, mais c'est pas le sujet de la conversation. Il faut savoir que la neuromélanine, appelée la substantia nigra, donc substance noire en latin, est aussi responsable de la régulation des mouvements. Et aussi alliée à un neurone qui produit la dopamine. Mais c'est pas tout, j'ai découvert un truc de dingue que je vais te partager aujourd'hui. La neuromélanine est dans un endroit très important de ton cerveau. Si tu en perds, tu peux avoir des maladies graves comme la Parkinson. Elle a plusieurs fonctions, mais l'une d'entre elles est de protéger tes neurones et de nettoyer ton corps des métaux lourds. Pour vous illustrer mon propos, il y a une étude qui a été faite. Ils ont trouvé des champignons dont le nom est fungi et ils sont recouverts de mélanine. Donc ces champignons-là nettoient les sols et l'air de la radioactivité par le biais de la mélanine et transforment ça en énergie pour pouvoir prospérer. À Tchernobyl. Petit bonus, il faut savoir que la mélanine est présente partout autour de nous, dans l'atmosphère, dans les plantes, dans les animaux et chez les humains. Chez nous, on la retrouve dans le cerveau, dans les yeux, dans les tétons, dans le système digestif, dans les organes de reproduction, dans le liquide séminal, dans les oreilles et dans les yeux. Je ferai une partie 2 en te montrant comment la mélanine absorbe les rayons du soleil pour la transformer en énergie. Bisous! Allez soutenir la chaîne YouTube de Nelly qui fait un travail incroyable en nous partageant ses recherches sur la culture, sur le patrimoine et sur l'historique des Africains.